vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Le mois de mai approche à grands pas avec quelques jours fériés qui vont, je pense, faire du bien. Peut-être que vous aurez l'occasion aussi d'avoir des week-ends un peu plus rallongés quand notamment il y a des ponts, etc. Bref. Nous voici arrivés donc dans une nouvelle vidéo, nouveau club de lecture. Alors j'avais hésité à faire une vidéo dédiée ou autre chose. Il se trouve que j'ai pas eu trop le temps malheureusement, mais je vous réserve pour la semaine prochaine une vidéo qui sera dédiée au Cozy Mystery. J'avais fait cette vidéo là il y a un petit moment déjà, je crois qu'il y a un peu plus de 2 ans, 2 ans et demi. Et je me suis dit que ça pouvait être bien de refaire un point sur les Cozy Mystery que j'ai lus, qui sont en cours, et puis vous faire un top 3, un top 5. Bref, je vous réserve ça pour la semaine prochaine. En attendant, on va parler de 3 avis lecture. Nous allons commencer ces avis lecture par un genre que j'aime beaucoup, qui est le thriller. Mais vous allez voir celui-ci, ce roman, c'est un thriller astrologique. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'un thriller astrologique? Alors moi, tout d'abord, c'est ce qui m'a en fait attirée. C'est un livre que j'ai lu dans le cadre de mon partenariat avec l'agence de Julie. Donc c'est en fait, tout de suite quand j'ai vu thriller astrologique, je me suis dit, tiens, ça m'intrigue, je vais le demander pour voir ce qu'il en est. Et donc j'ai lu Le 13e signe de Salomé Baker. Alors, on commence tout d'abord par une scène un petit peu explicite et un peu dérangeante. On retrouve en fait un cadavre sur la tombe de Jim Morrison dans le cimetière du Père-Lachaise. Et en fait, il y a beaucoup de détails qui sont autour de ce corps. Déjà, comment le corps a été mutilé, comment la personne a été tuée, etc. Voilà, donc ça c'est un premier corps, voilà, qui est un peu bizarre, mais... Et c'est surtout la découverte d'un deuxième corps qui va attirer un petit peu au niveau de ses détails. Alors c'est pas vraiment attiré, mais en fait on va faire la connaissance de Luciana qui elle en fait à travers ces deux morts, elle va avoir l'idée de quelque chose qui se passe autour de l'astrologie, autour des signes astrologiques. Et en fait elle s'est dit bah voilà, moi j'ai cette connaissance là. Voilà, j'aime aussi enquêter, voir, découvrir un petit peu les mystères, et donc elle va se proposer d'aider les enquêteurs pour justement démystifier tout ça et surtout leur faire comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ces mises en scène. Donc voilà, c'était très intéressant. Il y a aussi beaucoup de choses, notamment sur l'héroïne, donc sur Luciana, parce qu'on va apprendre à la connaître. Elle est accompagnée d'un chien, vous allez voir, qui a aussi son importance, qui a voilà, un lien très particulier avec elle. Il va y avoir aussi une personne qui est quelque part son mentor, qui va aussi intervenir et l'aider. Bref, vous allez vraiment vivre cette enquête avec Luciana, autour de ces mystères. Vous allez avancer jusqu'à la résolution. Moi j'avoue quelque part ça... Donc déjà... j'ai été intriguée, mais ça m'a aussi un petit peu déstabilisée. Donc au départ, je me suis posé la question si c'était par rapport à ce côté peut-être un petit peu mystique, fantastique, etc. Je pense que c'est plutôt une question de croyance. Après, on y croit, on n'y croit pas. Je dirais que c'est chacun. Donc voilà, j'ai aimé être transportée. Peut-être qu'il y a certaines longueurs un petit peu pour moi, mais je vais dire... Voilà, il se lit vraiment très facilement. La plume de l'autrice est très fluide. La construction du roman fait que effectivement on n'a qu'une envie, c'est de continuer à lire le livre. Et le petit plus aussi de ce livre, c'est qu'à la fin, en fait, il y a un petit laïus sur chacun des signes. Donc de bélier à poisson. Voilà, vous avez à chaque fois des petites questions, les traits de caractère, etc. Donc voilà, ceux qui sont intéressés par l'astrologie, je trouve que c'est un bon moyen. Bon voilà, en tout cas ça m'a sorti de ma zone de confort et j'étais intéressée en fait de la découverte. Donc si un thriller astrologique vous intéresse, et ben n'hésitez pas à découvrir celui-ci. Restez dans les livres auto-édités et cette fois-ci c'est Et vous, que feriez-vous de Natacha Guédon, toujours donc en auto-édition. Là en fait, ce qui m'a happé tout de suite dans ce livre pour le demander, c'est qu'en fait en tant que lecteur on va pouvoir choisir la fin. Donc on va faire la connaissance de Sophie. Vous allez voir, c'est un roman choral, enfin, avec plusieurs personnages parce qu'il n'y a pas que Sophie et son mari Wilfried, il y a aussi d'autres personnes qui vont arriver dans l'histoire. Et donc on va rencontrer Sophie. Donc Sophie est une femme, elle a un petit peu plus
je crois qu'elle a une quarantaine d'années, voire elle arrive vers les 50. Elle est établie avec son mari, ça fait 15 ans qu'ils sont mariés, ils n'ont pas d'enfants, elle est journaliste. Et elle est un petit peu en panne d'inspiration et ses meilleurs amis qui sont aussi ses collègues vont lui donner un petit filon, voilà. Et donc Sophie elle va aller, je dirais, elle va investiguer sur ce fameux filon et elle va trouver beaucoup d'inspiration. Et en fait ce fameux filon c'est une entreprise qui collecte des écrits de gens lambda comme vous et moi, ou enfin voilà, des gens qui écrivent pas forcément, mais en fait qui quelque part vont donner leur mémoire. Alors c'est vrai que ça peut servir à des gens qui par exemple voilà, perdent un peu la mémoire ou veulent que leurs petits-enfants sachent certaines choses de leur famille par exemple. Et donc en fait c'est des écrits qui tombent dans le domaine public, chacun peut les consulter. Et donc elle va consulter beaucoup de ces écrits et notamment des carnets. Donc là il y en a 2 et c'est marqué 2 sur 3. Donc elle lit ces fameux 2 carnets et en fait ça va lui rappeler pas mal de choses concernant notamment sa vie personnelle. Et elle va forcément vouloir lire ce fameux 3e carnet, donc elle va investiguer un petit peu plus là-dessus. Bref, j'en dis pas plus, l'histoire avance, vous allez avoir plein de détails donc avec Sophie, il y a un petit peu d'humour, il y a un petit peu de tension aussi, un petit peu de choses qui sont un peu malaisantes, vous allez voir. Et donc à un moment, on se retrouve devant une question. Et là, l'autrice nous interpelle en tant que lecteur et nous dit « Et vous, qu'est-ce que vous feriez à la place de Sophie ?» Et donc, elle nous fait en quelques lignes le pitch en fait des 2 fins proposées. Moi, j'ai décidé d'en choisir une. Alors, je ne vais pas vous dire laquelle parce que si vous lisez le livre, je veux que vous laissiez le mystère. Donc, j'ai lu celle qui me parlait le plus, entre guillemets, ou en tout cas, moi, ce que j'aurais fait. Donc, je lis cette première fin, je vois la fin. Je vois le dénouement, bon, ok. Et là, je me dis, j'ai envie quand même de savoir à quoi ressemble la seconde fin. Voilà, j'ai été curieuse, hein, typiquement. Donc j'ai lu aussi la 2e fin, qui est différente. C'est pareil, je me suis dit, est-ce qu'on va avoir, entre guillemets, la même finalité, mais avec un cheminement différent? Est-ce qu'on a vraiment tout différent? Enfin voilà, je me suis posé plein de questions. J'ai lu cette fameuse 2e fin, que j'ai beaucoup aimée aussi. Et finalement, je me suis dit, oh, est-ce que je pourrais faire pas cette fin-là plutôt à l'autre? Les 2 franchement sont tout à fait plausibles et puis voilà, peuvent convenir. Après c'est chacun, voilà, soit vous lisez qu'une seule, soit vous avez la curiosité comme moi de lire les 2. En tout cas j'ai bien aimé pouvoir avoir entre guillemets ce pouvoir, enfin c'est vraiment un petit pouvoir de choisir la fin. C'était vraiment bien trouvé. Et puis ça m'a fait penser aussi, je me rappelle il y avait des livres, mais c'était la bibliothèque verte, c'était vraiment quand on était plus jeune, quand j'étais plus jeune, où justement on avait par exemple, on lisait un chapitre et à la fin, si vous pensez que c'est ça, allez à telle page, ou si vous voulez que vos héros fassent ça, allez à tel chapitre. Et je trouvais ça sympa, et donc là de le faire avec un roman que je lis, j'irai en tant qu'adulte, bah voilà, j'ai trouvé ça vraiment sympa, donc bravo pour ça, bravo à l'autrice pour nous avoir fait vivre cette expérience, parce que c'est vrai que ça reste rare, donc c'est faut le noter. Et voilà, moi comme je vous dis, j'ai aimé les 2 fins, différentes, il y en a une que j'ai trouvée plus simple, l'autre entre guillemets plus recherchée, un petit peu plus machiavélique peut-être, mais bon, vous comprendrez si vous le lisez. En tout cas, voilà, j'ai bien aimé ce livre-là, et puis bah, n'hésitez pas à venir rencontrer Sophie, et surtout voir toutes ses péripéties, et voir en fait le lien qu'il y a avec son passé. Mais j'en dis pas plus. Et mon 3e avis lecture sera avec ce livre-là, Au service secret de Marie-Antoinette, donc écrit par Frédéric Lenormand. Ici, on est avec le tome numéro 9, qui est Mort sur le fil, donc toujours aux éditions de La Martinière. Comme d'habitude, je trouve que les premières 2 couves sont magnifiques, j'adore. Le dos également, dans la bibliothèque, ça fait son petit effet. Et bien sûr, je dirais le jeu de mots sur le titre du tome, voilà, j'aime beaucoup. Donc ici, on va retrouver nos compères, que sont Rose Bertin, donc qui est la modiste de la reine, et Léonard, qui lui est coiffeur. Donc ils sont au service de Marie-Antoinette. Il la voit très régulièrement et elle a toujours le chic pour leur trouver des missions. Là, la mission, c'est de retrouver des lettres auprès d'une personne qui fait chanter
une autre personne. Voilà, je vais pas trop en dire parce que ça va assez vite, vous le voyez dès le début. Il y a toujours aussi dans ce Cozy Mystery là de l'histoire, c'est ça aussi que j'aime bien. Et là on va parler d'Antoine Parmentier et de sa sœur, sur justement la découverte de la pomme de terre, etc. Et moi j'aime beaucoup parce qu'il y a toujours la référence justement à l'histoire et je trouve ça vraiment chouette. Il y a des fois où je découvre beaucoup de choses, là notamment, voilà, j'ai découvert certaines choses et c'est toujours, je trouve, très riche. J'ai bien aimé cette enquête. C'est vrai que les tomes d'avant, j'avais été un petit peu moins conquise, voilà, moins séduite par les enquêtes qui avaient été menées par nos deux compères. Et celle-ci, en fait, j'ai bien aimé. Voilà, je dirais pas que c'est mon tome préféré parce que c'est vrai que j'ai bien aimé les premiers. Enfin, j'ai toujours en tête le premier qui pose le cadre et puis je crois que c'est le tome 3 ou 4 que j'avais beaucoup aimé. Mais bref, en tout cas, dans celui-ci, j'ai trouvé que le rythme était un petit peu différent par rapport au tome juste avant où j'étais un petit peu moins, comme je vous disais, emballée. Là, on retrouve donc ces fameux jeux de mots, cet humour. C'est vrai que voilà, on attend aussi certaines choses des deux protagonistes, faut le dire. Mais surtout, là dont je vous parle du tome 9, il nous reste un dernier tome, donc le tome 10, et après la série elle est terminée. Normalement on le lit, il me semble, en juin. Bon, en tout cas, on va le lire très prochainement pour terminer la saga, et comme ça je pourrais vous donner mon avis final sur cette saga donc de Cozy Mystery. Voilà, vous savez que j'aime les Cozy Mystery. Celui-ci, son petit truc en plus, c'est clairement l'histoire. Et le fait d'être justement à cette époque de Marie-Antoinette, enfin voilà, qui ne connaît pas Marie-Antoinette et Louis XVI, et je trouve ça vraiment sympa, ces petits clins d'œil justement à l'histoire. Et au niveau cliché, oui, on en a, ça c'est sûr, avec justement la modiste et le coiffeur, enfin voilà, c'est très haut en couleur, avec tous ces rubans, toutes ces fanfreluches, enfin voilà, si vous l'avez pas encore lu, bah, n'hésitez pas à le découvrir. Et puis bah voilà, je vous en reparle très bientôt avec le tome 10, avec mon avis final. Avant de clôturer ce nouveau club de lecture, je vais vous parler de ma dernière commande que j'ai faite donc dans la boutique de l'Art de Sophie. Je vous en parle régulièrement, je vous fais souvent des stories quand je commande, où je vous montre quand j'ai un marque-page, quand je l'utilise, etc. Là j'ai passé une commande il n'y a pas longtemps. J'avais en fait une demande, je voulais des pochettes à livres mais avec un tissu imperméable. Parce que bah, avec l'été, enfin bref, ou même des fois que je me promène et s'il pleut, je veux protéger mes livres. Bref, ça c'est... Mais voilà, je voulais juste vous montrer en fait ce que j'ai commandé. Donc au niveau des pochettes, j'ai pris celle-ci qui est en format poche. Donc là, on est sur un marron avec une ouverture enveloppe, tout simplement. Donc voilà, pour celle-ci, si vous... Voilà. Et la deuxième que j'ai commandée, c'est dans le même style, mais cette fois-ci en format broché. Donc là, on est plutôt sur un bordeaux rouge foncé, voilà, avec un intérieur noir, toute simple, mais imperméable, donc ça c'est l'essentiel. Et voilà, j'ai vu aussi un petit marque-page, voilà celui-ci, tout simplement parce que le petit bout, il est comme ça, Vichy bleu, et j'en avais pas, voilà, j'ai du noir, du blanc, du jaune, du rouge, et j'avais pas de bleu. Bon voilà, j'ai craqué, je suis faible. Et voilà, en tout cas, si vous voulez voir... donc c'est l'Art de Sophie, je vous mets donc en barre d'infos et ici juste donc le lien de la boutique, enfin le nom, pour que vous puissiez voir. Elle a aussi donc elle a forcément un site internet, elle a son compte Instagram, donc n'hésitez pas à voir. Elle a régulièrement de nouvelles collections, notamment il me semble que pour le 1er mai, il y en a une qui sort et puis il y en a une qui sort juste après. Enfin je sais qu'il y a plusieurs choses qui sortent. Elle fait des nouvelles collections très régulièrement, donc n'hésitez pas à la suivre, à aller voir sa boutique. Il y a toujours des jolies choses. Il n'y a pas que dans le domaine du livre, il y a aussi des choses qu'elle a fait, notamment... ce qu'elle appelle du upcycling, avec des canevas qu'elle a nettoyés, qu'elle a remis par exemple sur des chemises en jean, enfin des vestes en jean pardon, ou alors sur des pochettes à livres qu'elle a fait justement à partir de ça. Enfin bref, elle a toujours plein d'idées, donc n'hésitez pas à aller voir sa boutique. Mais en tout cas, je suis toujours ravie, tout ce qui est pochette, c'est toujours chez elle que je prends et je suis toujours très contente. Là voilà, j'avais besoin de tissu imperméabilisé, donc je lui ai fait un petit message privé en lui demandant ce qu'elle avait. Elle m'a fait les photos, elle m'a dit voilà ce que j'ai, est-ce que ça t'intéresse?
voilà, ça m'intéressait, j'étais séduite. Et puis aussi elle propose du sur-mesure. Alors je sais que pendant un petit moment là, elle va pas pouvoir parce que elle déménage. Donc elle va pas pouvoir tout de suite répondre au niveau des demandes sur mesure. Mais sinon vous pouvez lui demander, vous lui envoyez un message privé en lui disant par exemple la taille. Si par exemple c'est une liseuse avec une taille particulière, vous voulez la mettre à l'intérieur d'une pochette ou autre, d'autres idées. Voilà, elle est toujours à l'écoute, c'est elle qui saura mieux le dire que moi. Mais en tout cas vous pouvez lui écrire, la solliciter et même déjà rien que sur son site vous allez voir il y a plein d'articles différents, donc vous allez pouvoir trouver vos bonheurs. Mais voilà, en tout cas ça y est, je suis parée avec une nouvelle pochette. Je vous laisse ici pour cette vidéo, donc je vous retrouve tout bientôt avec cette fameuse nouvelle vidéo dédiée donc au Cozy Mystery où je ferai un point justement par rapport à la dernière vidéo que j'avais faite et puis vous dire bah voilà là où j'ai avancé, les nouvelles séries que j'ai commencé, etc. Bref, je vous dis tout la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite de très bons moments, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Ciao!